amis, c'est Melinda Myriam. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui du remerciement. Ce matin, quand je voulais prier, l'Esprit m'a dit, ah Myriam, parfois, il faut remercier tout simplement Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire et continuera de faire dans le futur. Et j'ai commencé à prier en ce sens-là et je me suis rendu compte que tout ce que je disais dans ma prière, c'était merci Seigneur parce que, merci Seigneur parce que. Et quand j'ai terminé la prière, j'ai dit vraiment, il y a des jours où nous ne sommes pas reconnaissants pour tout ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Nous ne devons pas aller devant Dieu seulement pour lui demander de combattre pour nous, lui demander de nous donner ci et ça. Nous devons être aussi reconnaissants. Et comme d'habitude, je vais vous lire 2 versets qui expliquent bien et brièvement ce que je suis venu vous transmettre ce soir. Nous allons lire dans Éphésiens 5, verset 20. Alors, Éphésiens 5, verset 20 nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Jésus-Christ. » Donc, je sais que une fois avoir médité ce verset, on commence tout de suite par penser pourquoi nous devons remercier Dieu pour toutes choses. Si vous soulignez pour toutes choses dans votre Bible, vous allez vous poser la question, donc, s'il m'arrive, entre guillemets, un malheur, je dois aussi dire merci à Dieu, ou je dois carrément dire merci pour le bien et le mal. Et quand je vais vous lire aussi le prochain verset, vous allez vous poser la même question. Mais en réalité, en Éphésiens, on nous parle des bénédictions de Dieu. Dieu ne souhaite pas le mal à qui que ce soit. Dieu veut toujours notre bien. Dieu ne souhaite pas que tu tombes malade. Dieu ne souhaite pas qu'il t'arrive un malheur ou quoi que ce soit. Dieu, il est bénédiction. Et je crois que j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Je vous ai parlé de la bénédiction et de la malédiction. Tout est ici dans la Bible. Et si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter prochainement. Donc, Dieu ne veut pas du mal pour nous. Il ne veut rien que du bien. Et par conséquent, Dieu est bénédiction. Donc, Éphésiens ici nous parle des bénédictions qu'on a reçues du Seigneur, que nous devons être reconnaissants parce que nous n'avons pas tous reçu la même chose. Forcément, Dieu ne nous demande pas quelque chose en retour, mais dans notre esprit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que notre papa, quand il nous fait quelque chose ou il nous donne quelque chose, nous devons dire merci. Imaginez, vous avez un enfant qui a peut-être 2 ans ou 3 ans, vous lui offrez un bonbon, forcément il va vous dire merci malgré qu'il est petit. Donc c'est la même chose, mais ça doit venir de votre cœur. Si ça ne vient pas de votre cœur, ce n'est pas la peine de le faire. Et vous allez voir que ce petit enfant, quand il va vous revoir prochainement, il sera tellement reconnaissant qu'il va courir vers vous. Parce qu'il va se souvenir qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, cette personne
m'a donné quelque chose qui m'a fait du bien. Donc, je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Vous allez voir la différence entre Éphésiens et Thessaloniciens. Éphésiens nous a dit « Rendez grâce pour toutes choses ». Thessaloniciens nous dit « Rendez grâce en toutes choses ». Voilà. La différence entre Éphésiens et Thessaloniciens, vous allez voir que Thessaloniciens nous parle des épreuves. Thessaloniciens nous fait comprendre que dans notre vie, il peut y avoir des épreuves. Dans notre vie, on peut traverser des moments difficiles. Donc, quand ces moments difficiles arrivent, nous devons néanmoins rendre grâce à Dieu. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de tout accepter. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train d'accepter tous les malheurs qui nous arrivent. Non. La Bible nous a fait comprendre que les épreuves, il y en aura. Mais c'est durant ces épreuves que nous sommes éprouvés au fait dans notre foi. C'est durant ces épreuves que nous arrivions à comprendre vraiment notre niveau de foi. Parce que très souvent, quand il y a des épreuves dures, on a tendance à oublier Dieu. On a tendance à dire que voilà, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné dans cette situation? Seigneur, pourquoi tu permets que cela m'arrive? Alors que Dieu ne t'a pas abandonné. Malgré tout, il est là et il te soutient de sa droite triomphante. Donc, en toute chose, veut dire que malgré les situations que tu traverses, continue de persévérer. Le Seigneur est avec toi et il marche devant toi. Pour conclure, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas seul dans ta situation. Persévère encore, encore et encore. Et sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es au-dessus de toute situation et que tu seras toujours vainqueur. Voilà le message de ce soir. Je vous invite vraiment à travailler en ce sens-là. Même si vous traversez une situation difficile, avec votre foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Avec votre foi, vous vous rendrez compte que, en fait, cette situation est sous vos pieds. Parce que quoi? Vous avez le Saint-Esprit, celui qui est au-dessus de toutes choses. Vous avez le Saint-Esprit, celui qui habite en vous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, continue de persévérer et rends toujours grâce à Dieu. Même si tu te réveilles ce matin dans la tristesse, ne laisse pas cette tristesse triompher. Ne laisse pas cette tristesse envahir ta journée, mais plutôt déclare le contraire. Dis qu'aujourd'hui, tu seras dans la joie. Aujourd'hui, tu seras dans la paix. Et quand tu seras là dehors, malgré l'amertume que tu ressens, tu souriras devant tout le monde. Et tout le monde dira, waouh, cette personne me transmet de la joie. Waouh, cette personne, vraiment, je l'admire. Mais, au fond, ils ne savent pas ce que tu vis, ce que tu endures. Vous savez, l'apôtre Paul a transmis un message important et vraiment c'est le cœur d'un serviteur. Le cœur du serviteur doit être un cœur qui transmet constamment de la positivité. Ce qui veut dire que quand tu vas transmettre le message de Dieu, tu laisses tes problèmes dehors. Tu laisses tes problèmes à côté. Parce que tes problèmes à toi, c'est Dieu qui les résout. Ce n'est pas un homme qui le résout. Mais le plus important, c'est ce que tu vas transmettre en ce moment, en cet instant-là, pour changer la vie de quelqu'un, pour sauver une âme. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.